gens qui cherchent la lumière en pleine nuit. Des gens qui courent après l'amour et qui le fuient. Les bras qui se lèvent pour un Dieu qu'ils ne voient pas. Qu'est-ce qui va nous manquer le plus, c'est Johnny? C'est sa sensation de liberté? Je crois que c'est ça, et puis l'homme par lui-même. Mais vu l'émotion qu'il nous a donnée, Johnny, il nous quittera jamais, on les chantera tout le temps, ces chansons. Il sera toujours là, il sera toujours avec nous, c'est sûr. Ça fait un peu comme un membre de la famille qui s'en va, on réalise pas. C'est un grand frère, c'est un père pour certains, c'est vrai. Moi, j'ai juste un petit truc à lui dire, je sais qu'il m'entend. C'est que Johnny, tu m'as beaucoup aidé dans ma vie. Et je te remercie et je t'aime. Et que je t'aime. Grâce à lui, on vit pour le meilleur. Oh, et vivre pour le meilleur, ouais. On n'arrête pas de se croiser. Oh non. Merde. Bah non, mais là, on n'est pas dans le rire. Des bons yeux, un bon sourire, il n'y a pas de doute, c'était un bon gars, Johnny. Oui, c'est un bon gars, ouais. C'est un gars simple et un bon gars, ouais. Contrairement finalement aux politiques, lui, c'était quand même peu de mots, beaucoup d'émotions Ouais, et une grande... Et de la musique qui entraîne. C'est pas toujours le cas pour les politiques. Merci, Monsieur Le Foll. Merci à vous. Je vous laisse à votre silence. Ciao. Allez, merci, Johnny. Ah oui, merci Johnny. Vous savez, j'étais place de la Nation, j'ai grimpé sur la rampe, il est tombé dans mes bras et il m'a embrassé. J'oublierai jamais le goût de son baiser salé. C'est un des plus grands joueurs de trompette qui a joué avec Hallyday pendant 20 ans. J'étais encore vieille canaille, il n'y a pas longtemps. Ouais. Voilà. C'est dur, quoi. Mais c'est un bel hommage populaire. Ah ouais, formidable, formidable. Il le mérite, hein. Et même le ciel est là, même le soleil est là aujourd'hui. Là, bravo. Ça fait 6 mois qu'il n'a pas fait beau dans ce pays et tout d'un coup... Ouais, c'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Merci. Hein. Maintenant qu'on s'est occupé du meilleur, on va aller s'occuper un peu du pire. La victoire de Laurent Wauquiez. Oh ben là, regardez, on a Philippe Goujon, celui qui a battu Anne Hidalgo dans son arrondissement. C'est bien de le rappeler parce que les victoires sont tellement rares. Bah oui, c'est bien. Dites-moi, c'est un score de dictateur, hein. La différence entre La République En Marche, où il n'y a pas d'élection, ou alors c'est à main levée, et donc on peut se poser la question sur le fonctionnement de la démocratie, ou chez nous, où il y a une vraie élection avec plusieurs candidats. Il est sérieux, lui, il est moins drôle. Monsieur Goujon, il est parti. Non, parce que Sébastien Huyghe, il est toujours politique très sérieuse. Bonjour, enchanté. Alors, justement, je n'ai pas eu le temps de connaître le nom de l'adversaire de Laurent Wauquiez. C'est Portali, comment elle s'appelait? Les étaient deux, Laurent est en train de les appeler, il les rencontrera demain, c'est ça la bonne. Ah, il ne les connaissait pas non plus? Ce ne sont pas des adversaires, ce sont des concurrents et ce sont nos amis. Ah, très bien, eh ben on va y croire. Je reviens, hier j'étais à l'enterrement de Johnny, il y avait quand même Macron, Sarkozy et Hollande, c'est eux les vieilles canailles maintenant. Non, en fait, Johnny, il était aimé par toutes les générations et chaque Français avait Johnny dans sa vie sur une mélodie, sur un refrain, sur une chanson. Il est même chiant quand il parle de Johnny, mais je suis content de vous avoir vu. Maintenant que Emmanuel Macron fait une politique de droite, la politique de Laurent Wauquiez va devoir être un peu plus à droite que celle de Macron, mais un tout petit peu moins à droite que celle du Front National. Vous voyez, ça va être compliqué. Vous avez l'homme et les idées. Juste. Vous êtes sur un truc d'il y a très longtemps, le curseur horizontal droite-gauche. Non, pas du tout. Je suis sur le curseur, très à droite, relativement à droite ou pas assez à droite. C'est pas du tout ça. C'est que Macron regarde en haut, la France qui va bien, tous ceux qui vont très très bien, et nous on veut regarder... C'est votre créneau d'habitude. Et ben justement, nous on veut tout changer. En tout cas, c'était pas le mien. Vous voulez être de gauche? Non, on veut parler à la France d'en bas, aux classes moyennes, aux ouvriers, aux fonctionnaires, à tous ceux qui ne sont pas représentés par Emmanuel Macron et qui souffrent. Est-ce que vous voulez parler à la France d'en bas en la prenant de haut? Et bien justement, c'est tout l'inverse de ce que la droite a trop longtemps fait. Alors, Laurent Wauquiez, c'est un bon choix, sachant qu'il n'y avait pas de concurrence? Bah, je comprends qu'ils veulent s'adresser à la France d'en bas. Et du coup, ils boivent l'apéro en haut. Vous allez voir à quoi elle ressemble, la jeune droite. Allez, Wauquiez, président! Wauquiez, président! Wauquiez, président! Wauquiez, président! Voilà, des moutons. Nous,
on s'adresse aux Français, que les Français écoutent notre projet. Écoute. Est-ce que le projet de la droite, de cette droite qui renaît ce soir et qui va reconstruire demain, est-ce qu'elle répond à nos préoccupations? Mais c'est le problème, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas de projet. Vous avez juste un Vauquier tout frais. Cher Cyril Eldin, on va avoir tout le temps d'élaborer un très beau projet. Donc vous ne l'avez pas encore. Johnny est parti, Vauquier est arrivé. Ça, c'est une petite consolation pour les Français. Même vous, ça vous fait rire. Non, soyez crédible, s'il vous plaît. Non, mais oui, Johnny. Voilà, Johnny est parti. Non, mais là, on parle de Laurent Wauquiez. Voilà, ça ne se joue pas dans la même cour, les deux, du tout. Alors, maintenant, vous avez l'homme pour incarner le parti. Absolument, tout à fait. Mais il vous manque les idées. C'est tout à fait exact. Ouais. Oui. Et notre chance, c'est qu'il n'y a pas d'élection en 2018, donc on a 1 an pour travailler les idées. Mais vous savez qu'on peut être élu sans idées. Regardez Macron. On est à l'étage là. Vous buvez des coups? Vous regardez la France d'en bas? On a été très sérieux. On a très peu bu d'alcool parce qu'il faut penser avec la tête bien légère, le cerveau bien en fonction. Heureusement qu'ils ont l'image et pas la laine, parce que ça sent le vin rouge quand même. Ça sent pas du tout le vin parce que c'est vrai, j'en ai pas bu. Je me rappelais plus ce que c'était qu'une victoire en fait, tu vois, à la vraie dire. Je me rappelais plus vraiment comment ça se passait, mais c'est quand même agréable quoi. Alors vous n'avez pas eu de bol avec Fillon pendant la présidentielle, parce que vous aviez quand même le tapis rouge pour vous planter, il fallait vraiment être nul. Dans le tapis. Oui, bon, grave. Voilà, grave. Et là vous pensez que vous allez rebondir et vous tombez sur Wauquiez, c'est quand même, franchement, c'est quand ça veut pas, ça veut pas. Ben, c'est justement que ça veut et que c'est très bien et que c'est avec lui qu'on va rebondir. C'est un score éclatant qui démontre que ce soir il est le président. Sans trop de concurrents, il n'y avait pas pas de langue de bois, parce qu'on savait qu'il allait être le. Il y avait le candidat d'Alain Juppé. Oui, il a rejoint Macron, Juppé depuis. Il dit du bien de Macron. Oui, enfin bref. Donc du coup, bref. Ça fait plaisir de vous revoir. Oui, mais alors ne soyez pas dans la fuite, parce qu'on vous connaît, vous, petit filou, un coup Fillon, un coup Sarko, un coup Wauquiez, tout ça, pop, vous êtes du genre à vous évader. Toujours à droite, hein? Vous avez remarqué? Oui, enfin, on ne sait plus quelle droite. Grands écarts, pas moi. Oui, c'est vrai. Bon, la droite est un peu en jachère, mais heureusement, il y a des gens compétents, capables de sauver la planète. Allez, on remet ça. Qu'est-ce que je disais? Tu vois, il y a les pompiers. Il faut vraiment sauver la planète très, très vite. Hein. Bonjour, Cécilia. Ça fait plaisir de revoir des visages qu'on avait oubliés pour sauver la planète. On se retrouve tous. Non, je pense pas. Non, je vous avais pas oublié, mais si vous voulez, je vous avais pas en tête tous les jours, quoi. Même quand il a de bonnes intentions comme sauver la planète, il me fait peur. C'est dit avec autorité. Hein. Vous montrez pas l'exemple en autorisant les selfies parce que vous servez de portable et c'est contre l'écologie. Non, c'est pas vrai, j'ai pas raison. Il est narcissique, regardez. Lui, il se met que lui dans... voilà. Ça, les acteurs américains, ils ne voient que. Puis surtout que lui, pour qu'il sorte de l'écran, c'est pas gagné. Hein. Bonjour, monsieur le ministre. Salut. Comment ça va? Il serait temps quand même que... Vous avez du panache ou pas? Vous demandez au président qu'il nous donne un peu de vacances. Mais oui, mais alors lui, il est au centre de tout finalement. Vous savez la différence entre lui et moi? C'est que lui, il est content de lui tout le temps, il est partout sur tous les fronts et moi, je suis pas content de lui. Oh, ça c'est pas sympa. Aujourd'hui, vous pouvez être content de lui. Non, franchement, si on veut être objectif, il y avait besoin de donner un petit électrochoc à la dynamique de l'accord de Paris. Qu'on aime ou pas la finance. J'ai pas beaucoup d'affinité avec la finance spéculative. Mais la finance d'investissement, on en a besoin. Si on veut réussir les objectifs de Paris, il faut qu'à un moment ou à un autre, la finance sorte de l'économie carbonée et aille vers l'économie bas carbone. Simplement, ce sommet, il a été décidé dans la foulée de mon arrivée au gouvernement sur le fameux glyphosate. Pour en parler 2 secondes. Oui, si vous voulez, on a pour tout le temps. J'ai besoin de temps de parole d'En Marche et du gouvernement. Un tout petit exemple. Encore hier, sur un plateau de télé, on me dit « Vous avez avalé une sacrée couleuvre avec le glyphosate ». Je me suis dit, mais on n'a quand même pas on n'a pas la même lecture. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire en sorte, alors moi et le gouvernement, qu'on passe d'une situation où l'Europe risquait de réautoriser le glyphosate pour 15 ans ou 10 ans. Et là, 3 à 5 ans. À 5 ans pour l'Europe, et nous probablement aux alentours de 3 ans. Des couleuvres comme ça, je veux bien en bouffer 3 fois par jour. L'humanité n'agit-elle pas toujours au dernier moment? Ça, c'est le problème. Il faut toujours qu'on soit embuté. Mais attention, parce que le dernier moment, il est là. Parce que là, la fenêtre où on a encore les cartes en main, elle est très courte. C'est pour ça que vous avez appelé Schwarzenegger? Oui, t'as vu la taille de mes épaules? Il y a le président qui arrive en bateau avec une sécurité des Zodiacs partout. Mon nom est Bond. Emmanuel Macron Bond. J'ai contourné la sécurité, je suis le seul à être bien placé pour voir la sortie des 50 présidents. Je ne sais pas quoi leur poser trop comme question, je les connais pas bien.
Ah, quelle est votre couleur préférée? Alors vous, c'est moins de yachts à Monaco pour lutter contre le réchauffement climatique. Ah bah tiens, ça alterne bien. Tiens, là, il y a Macron et un pote financier, c'est le gang des beaux gosses. Tiens, attends, les moches arrivent. Tiens, lui... Oh, Mohamed VI, roi du Maroc. Il faut une grosse culture politique pour couvrir cet événement. Quand M. Soler reste de dos, c'est qu'il a plus envie de me parler. Tu vois, ça, c'est un signe. Voilà. Quand il se retourne, c'est qu'il a envie de me mettre un coup de tête. C'est un autre signe. Vous allez vous exprimer pour prendre un engagement. Et Macron est encore arrivé à se mettre au centre du débat. Voilà. Un sourire et se faire applaudir. Moi, je l'interviewerai pas cette semaine. Il ne sera pas dans ma chronique, tiens. Ça lui fera les pieds pour une fois. Mais ça se mérite. Schwarzenegger, Sean Penn, Bill Gates. Waouh, on est à quelques centimètres. Bon, on a peut-être perdu Johnny, mais il reste quand même des stars dans ce monde. Et du lourd là. Voilà, Arnold. Ah bah il se casse. Ah oui, il se tire. Où tu vas, Arnold? J'ai touché Bill Gates. Ah bah voilà, il m'a vu. Madame Hidalgo, il faut agir vite, mais en même temps, il faut du temps pour convaincre sur la transition énergétique. Là, aujourd'hui, vous avez votre rôle ici. Oui, oui, bien sûr, je l'assume d'ailleurs. Merci. Merci. Je vous sens distante, notre relation a changé. J'ai besoin de... Voilà. Elle a besoin de... Ah, 3 petits points, ça veut dire qu'elle a besoin de rien, si ce n'est que je m'éloigne un petit peu. Monsieur le Président, ravi de vous rencontrer. Vous êtes président d'où, pardon? Parce que j'identifie pas tous les visages. Comment? Vous êtes président de quel pays? Du Tchad. Ah, enchanté. Cyril. President Macron, it's a good leadership for you, President Macron. He's been a great leader. We've agreed to work together with President Macron and a group of global business leaders and French business leaders to try to really spearhead technological breakthroughs. And it's going to be wonderful working with France and France taking a lead on that. It's our best president. Thank you very much. Thank you so much. Je suis le président de la République d'Haïti. Mon intervention, c'était sur la résilience. J'ai parlé de notre position parce que nous sommes un pays insulaire. Nous sommes un pays de la Caraïbe. La dernière... Confronté au danger, justement, plus que d'autres. Oui, j'en parlais avec Richard Branson il y a 2 secondes. Et les catastrophes naturelles, je dirais, frappent à notre porte chaque année. Comment peut-on prétendre sauver la planète, même si on a envie d'y croire, alors qu'on n'est même pas foutu de fermer des centrales nucléaires? C'est à moi qui pose la question. Ouais. C'est sûr que je suis le mieux qualifié pour répondre à cette question. Je pense qu'il s'appelle Emmanuel Macron, qui est président de la République. Oui, mais ça s'appelle beauté en touche. Vous avez un avis? Vraiment la question. Moi, je pense que c'était une erreur de repousser. Je parle pas cette semaine. C'était une erreur de repousser la date de fermeture des centrales. Nice to meet you, Mr. Penn. Can we live again like into the wild? Just one question. Je pose pas cette question, c'est juste pour qu'on voit marcher un peu avec Sean Penn et voir qui a le plus de charisme. Sean Penn est très intimidant parce que c'est une star de cinéma américaine. Mais bon, en français, ça donne Sean Stylo, et là, ça devient très facile d'y accéder. Tu vois, le mec s'appelle Stylo, quand même. Mr. Schwarzenegger, we need you for saving the planet. You are again young and not so old. Thank you, thank you. Ben oui, mais attendez, il peut se défendre tout seul, c'est pas la peine de le protéger. Hein. Hasta la vista, Macron, another time. It's fantastic. It's better than Trump, hein? Well, let's do it. Arnold, a present for you. Thank you, thank you. C'est Michael Bloomberg, c'est l'organisateur. It's not so difficult without Donald Trump or Vladimir Putin here? It's a nice day. Have a good day. Oh, yes, it's a nice day. We need optimism. We need belief on the world. We do. Thank you.